À Mexico en 68, le judo n'était pas au programme. Donc il a été réintroduit en 72. En 72, j'avais 28 ans. Je savais que c'était ma dernière chance de participer aux Jeux Olympiques. Je savais que c'était une chance extraordinaire, qu'il fallait la saisir, il ne fallait surtout pas la laisser passer. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de la saisir et de m'entraîner pour ça. Et pour ça, j'ai arrêté mes études pendant 2 ans. J'en ai profité pour faire mon service militaire et puis pour faire mon programme d'entraînement où je faisais pratiquement que du judo, où je m'entraînais tous les jours. Là, ça avait changé pour préparer les Jeux. Déjà, on était dans des conditions assez exceptionnelles parce que c'est la première fois que je participais aux Jeux Olympiques, que je voyais les Jeux Olympiques même. Et donc on était pris dans une ambiance assez folle. On croisait des vedettes, Mark Spitz, on a vu Jess Owens, on a vu des tas de champions comme ça qu'on côtoyait et nous on était inconnus pratiquement. Donc c'était quelque chose de vraiment très nouveau pour nous. En ce qui me concerne, j'avais déjà le premier jour, j'avais combattu le premier jour où j'avais fait la catégorie poids lourd, où je m'étais classé 5e. Et puis j'avais pris confiance en moi à ce moment-là. Je m'étais dit que peut-être en toute catégorie, si le tirage au sort n'était pas trop défavorable, je pouvais tirer mon épingle du jeu. Donc j'ai commencé à y croire à ce moment-là, d'autant plus que juste avant moi, Jean-Jacques et Jean-Paul avaient décroché une médaille de bronze. Donc, si eux l'ont fait, et puis en plus, les 2 autres de la catégorie, c'est-à-dire Patrick Vial et Pierre Albertini, n'étaient pas loin, auraient pu très bien faire une médaille aussi. Donc, j'ai dit, pourquoi pas moi? Donc là, j'ai commencé à y croire. Et puis sur le tapis, c'était l'état de grâce, quoi, parce que là, je me sentais bien. Puis de toute façon, c'était l'année où je me suis jamais senti aussi fort. J'étais vraiment très bien. J'avais fait une préparation spécifique, essentiellement de musculation, ce que j'avais jamais fait auparavant. J'ai fait ça dans les 2 dernières années, parce que c'était mon déficit. Moi, c'était la puissance physique, c'est ce qui me manquait. Sur le plan technique, je pense que j'avais rien à envier aux autres. Mais sur le plan physique, il me manquait quand même, il me manquait beaucoup de puissance. Je ne faisais que 2 ans avant, je faisais 107 kg, 108 kg, avec le programme de musculation que m'avait fait mon ami Lionel Gaïa. J'avais pris un peu de poids, j'étais monté à 113, 114 kg. Si j'avais commencé la musculation 1 an plus tôt, peut-être je serais monté à 120 kg, et en 120 kg, peut-être j'aurais pu faire mieux. Mais enfin bon, je regrette rien de toute façon. De la petite reconnaissance qu'on avait dans le milieu restreint du judo, on a commencé à avoir une reconnaissance dans le milieu sportif en général. Il faut dire qu'à cette époque-là, l'équipe de France, tous sports confondus, avait ramené à Munich, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 13 ou 14 médailles. Et le judo en avait ramené 3 à lui seul. Et aurait pu en ramener davantage encore. Donc ça a mis le judo au même plan que l'était avant l'escrime, qui était considéré comme un sport ramenant des médailles à la France, l'escrime ou l'équitation par exemple. Ça nous a mis au même niveau pratiquement. Mais avant, on a eu des champions qui, au niveau européen, étaient tout à fait à la hauteur. Jean-Paul Coche, Patrick Clément, Guy Offray qui ont été champions d'Europe, mais on avait aussi avant des Jacques Lebert, des Lionel Grossin, des André Bourreau. Donc on a toujours été au niveau, mais on n'en parlait pas. On avait un entrefilet dans l'équipe le jour des championnats d'Europe, c'est tout. Et puis on a eu la chance justement d'avoir ces 3 médailles de bronze pour la première apparition officielle du judo aux Jeux Olympiques, ce qui a permis de lancer le judo parmi les grands sports français. À
Parmi les Français, celui qui m'a peut-être le plus impressionné, il y en a plusieurs, hein. Je vais en choisir deux, Jacques Lebert et Patrick Clément, qui ont été champions de France toutes catégories, puisqu'à cette époque-là, le top du top en France, c'était le titre toute catégorie. Et tout le monde se battait, enfin du poids moyen jusqu'au poids lourd, se battait pour se placer aux toutes catégories. C'était comme le Zen Nihon au Japon, hein. Je crois que j'avais rien de plus que les autres. Simplement, disons que j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui était un technicien exceptionnel et qui m'avait donné cet amour de la technique judo, et donc qui m'avait permis d'avoir une qualité technique un peu au-dessus de la moyenne. Je pense que ce qui m'a permis de sortir au début quand j'étais junior, Mais ce qui me manquait, c'était le physique. Et le physique, je l'ai récupéré dans les dernières années de ma carrière, quand je suis rentré au bataillon de Joinville pour faire mon service militaire, qui était obligatoire à ce moment-là. J'ai côtoyé mon ami Lionel Gaïa, qui était un ancien recordman de France de lancer de marteau, et qui avait une expérience de la musculation, qui m'a fait un programme de musculation, et qui m'a permis d'arriver au maximum de mes compétences en 72 au moment des Jeux Olympiques. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'à cette époque-là, les entraîneurs que nous avions étaient d'excellents techniciens judo, d'excellents tacticiens également, mais sur le plan de la préparation physique, ils avaient une connaissance extrêmement limitée. À partir du moment où je me suis retrouvé dans l'équipe de France, j'ai eu l'opportunité d'aller au Japon en 67 à l'occasion de l'Universiade 67 avec une équipe universitaire qui a été le noyau de l'équipe de France d'ailleurs ensuite. Et puis à l'occasion de ce voyage au Japon, j'ai décidé de rester au Japon avec mon ami Pierre Guichard. Nous sommes restés tous les deux pendant 4 mois pour nous entraîner au Japon. Et là est venu le goût de ce qu'était véritablement l'entraînement en judo et de ce que c'était vraiment. Et au retour, après 4 mois d'entraînement au Japon, les gens dans mon club m'ont pas reconnu. Il faut savoir aussi qu'avant, il faisait ce qu'il voulait avec moi, il m'appelait le ventilateur, c'est moi qui aérais la salle. Et quand je suis rentré, il me faisait plus tomber, et c'est moi qui les faisais tomber. Donc ils ont compris qu'il y avait quelque chose de changé. À cette époque-là, on pouvait être champion international en s'entraînant dans son club uniquement. C'était mon cas, où je m'entraînais 3 fois par semaine à cette époque-là. Et ça m'a permis d'être champion de France, d'être international, etc. Après les Jeux, il me restait une année de médecine de spécialité à terminer. Donc là, j'ai raccroché le kimono. De toute façon, j'étais cuit, j'en avais assez. Pas de la compétition, mais de l'entraînement. L'entraînement, c'était vraiment, j'en ai bavé. Les 2 dernières années, j'avais fait vraiment ce qu'il fallait pour arriver au top. Mais encore une fois, avec toujours un petit regret d'être parti trop tard. Si j'étais parti 1 an plus tôt, je pense que j'aurais pu faire encore mieux. J'ai eu énormément de satisfaction dans la vie, beaucoup de plaisir. J'ai eu la chance de faire partie d'une équipe de France extraordinaire où on avait une complicité exceptionnelle. On était tous des amateurs, on ne gagnait pas un rond. Mais quelle richesse dans les échanges qu'on a pu avoir et qu'on a gardé d'ailleurs, parce que les relations qu'on a mis en place il y a 50 ans, elles sont toujours là, elles n'ont pas changé, elles sont toujours au même niveau. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je dis toujours que le sport de haut niveau, le judo de haut niveau, c'est quelque chose d'irremplaçable, d'exceptionnel et d'intransmissible. L'expérience qu'on a vécue, nous, on ne peut pas l'expliquer aux autres, il faut l'avoir vécu de l'intérieur. C'est une initiation, en fait. Et j'espère, ce que je souhaite, c'est que les équipes actuelles, bien que les conditions soient complètement différentes, ça n'a plus rien à voir avec ce que nous avons connu, je souhaite qu'ils vivent la même expérience du haut niveau que nous avons vécu, que j'estime toujours
intransmissible et qui ne peut être que le fruit d'une expérience personnelle.